Alors voilà, donc suite à mon essai avec l'échangeur en cuivre et les résultats qui ont été intéressants, je me suis dit qu'il fallait que je passe à l'étape suivante. Donc j'ai fait un petit montage en fait. Ici on avait le PVC de retour sur lequel était branché le fameux tuyau transparent. J'ai viré ce PVC et à la place j'ai monté l'échangeur version 1 ici qu'on peut voir. Je ne m'attends pas à des résultats folichons dans la mesure où il me permettait de récupérer un seul degré. Maintenant, après, c'est aussi en préparation parce que je vais mettre à la place un échangeur en cuivre aussi. Et c'était aussi pour voir ce que ça allait donner en termes de montage, dans la mesure où en plomberie, il manque toujours un raccord dès qu'on fait quelque chose. Après aussi, ici, on va avoir des montages un petit peu particuliers dont je vais parler. Alors donc ici on a l'arrivée d'eau froide. On a l'arrivée d'eau froide. Ici on a un premier, donc ça c'est un débitmètre électronique qui sera raccordé sur une carte Arduino et qui me permettra de lire le débit qui circule sur l'écran d'ordinateur. Ensuite on a un compteur classique. Donc ce compteur classique, lui, il me permet en fait d'étalonner ce débitmètre, parce que ce débitmètre il peut me donner des valeurs qui sont complètement à côté de la plaque, et ça, comment savoir si c'est la réalité ou pas, grâce à ce compteur mécanique. Ensuite, ici, donc là j'ai positionné un doigt de gant. Un doigt de gant donc, qui me permet de relever la température à l'intérieur de mon tube à l'arrivée. Après le doigt de gant, j'ai repositionné un thermomètre, ce qui me permet aussi de faire une lecture visuelle si jamais je ne sais pas, parce que ce qui est le cas actuellement, j'ai ces thermomètres là qui déconnent, mais ça me permettra aussi de contrôler par rapport à mes thermomètres électroniques qui seront raccordés à l'ordinateur. Donc voilà, on fait ce chemin là avec l'eau froide. Ensuite on arrive dans l'échangeur. Ici on passe autour de la canalisation des eaux usées. On traverse ici, on arrive dans l'autre échangeur, on refait le même chemin jusqu'ici. Là on ressort avec de l'eau qui est préchauffée dans la mesure où on a récupéré de l'énergie sur les eaux usées. Et puis donc on ressort, on a encore un thermomètre à mercure, ensuite un doigt de gant, et puis ensuite on va au robinet. Et donc grâce à ces deux doigts de gant où je vais mettre des sondes numériques, et puis ce compteur à impulsion, je vais pouvoir sur l'ordinateur, par le biais d'une feuille Excel, faire un P est égal à QM fois C fois delta T, et ainsi connaître la puissance récupérée. Voilà, bon, je ne sais pas si ça va me donner une grosse différence, le fait d'avoir monté cet échangeur. Maintenant, cela dit, je vais quand même faire un petit essai. Bon, et des résultats intéressants pour ce petit test. J'ai fait passer une eau qui arrivait à 7,4 degrés, je l'ai faite monter à 14,5 degrés. Donc 7,4, 14,5, on récupère 7 degrés avec ce système. C'est vraiment pas mal. Petite différence quand même sur la température de l'eau entre mon test précédent et celui-là. Alors j'ai fait mon test précédent ce matin avec une eau qui avait été bien rafraîchie par les nuits glaciales de montagne. Donc du coup j'avais une eau à 5 et quelques, et bon en milieu d'après-midi 7,4, ok. Et puis on retrouve quand même des valeurs pertinentes à mes essais précédents, c'est-à-dire que l'essai de ce matin je récupérais 6 degrés avec cet échangeur, et l'essai précédent avec cet échangeur je récupérais 1 degré. Donc du coup ce test colle avec mes tests précédents. Je récupère 7 degrés avec 2 échangeurs. C'est des résultats qui sont encourageants pour la suite. Maintenant j'espère qu'en suivant cette lancée, en mettant ici un échangeur cuivre, je récupérerai non plus 6,5 avec celui-là, mais 13 degrés. Et je pourrais commencer à penser à des prototypes qui seraient installables de manière définitive sur une douche. Petite remarque concernant un phénomène intéressant que j'ai remarqué. En réfléchissant à la théorie, je me disais que lorsque mon eau allait être préchauffée, j'allais au robinet être obligé de réduire
l'eau chaude vers l'eau froide. Et bien en fait quasiment pas, parce que voilà ce qui se passe. La canalisation d'eau froide est dans la maison dans laquelle je me trouve. La température de la canalisation d'eau froide dans la maison est d'environ 12-13 degrés, quelque chose comme ça. Et en fait, quand on vient tirer de l'eau, eh bien, on se retrouve avec l'eau qui vient de la ville, et cette eau, elle est à 6-7 degrés. Donc la canalisation d'eau froide de la maison se refroidit. Et ce qui se passe avec le système, c'est que la température d'eau froide, d'arrivée d'eau froide descend, mais la température de sortie, elle, augmente que très légèrement. Ce qui fait que du coup au robinet on n'a pas trop de manipulation à faire et d'eau chaude qui pourrait par exemple devenir beaucoup plus chaude d'un seul coup et risquer de nous brûler. Non, ce phénomène ne se produit pas, donc il faut mettre un petit coup sur le robinet, mais comme si c'était avec une douche classique quand il y a presque plus d'eau chaude dans le ballon d'eau chaude, et puis qu'on doit retourner un petit peu pour augmenter la température. Voilà, la seule manipulation, c'est quelque chose qui est comparable à celle-ci. Donc des résultats intéressants, voilà, j'espère récupérer jusqu'à 13 degrés avec un deuxième échangeur cuivre de l'autre côté. Et après, ça j'ai pas encore la solution, mais de manière à augmenter encore la surface d'échange thermique, l'hypothèse, il faudrait que je trouve quelque chose pour faire un échange thermique sur ce fameux 180 degrés, voilà. Je ne sais pas comment faire encore, peut-être souder un coude dans un coude, mais ça me dérange un petit peu dans la mesure où si j'ai une fuite sur le coude intérieur, je ne pourrais jamais le voir et puis j'aurais l'eau froide qui partirait directement à l'égout. Voilà. Mais à terme, voilà, faire un 180 degrés où on puisse avoir l'échange thermique, ça serait la solution. Si c'est pas fait avec des coudes, ça peut être fait avec du cintrage. Maintenant, cintrer un tube dans un autre, enfin deux tubes en même temps, avec du sable, mais dans ces diamètres, ça me semble quand même relativement compliqué à travailler. Et puis sinon, la dernière solution que je vois possible pour réaliser ce type d'échangeur avec un 180 degrés, ça serait l'impression 3D en métal par frittage de poudre. Mais ça, c'est des systèmes qui sont réservés à l'industrie aéronautique, donc ça coûte une blinde. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la suite de ce projet. Et puis bon courage pour vos travaux. À plus tard. Salut!